Pour finir ce journal, direction les Vosges, la route des Crêtes et le jardin du Haut-Chitelet. Une découverte signée Valérie Odile et Styliana Peff. Vous reconnaissez sans doute cette fleur, c'est un Edelweiss, une plante qui pousse principalement en haute montagne, dans les Alpes par exemple, ou encore dans l'Himalaya. Eh bien, on peut la retrouver et la voir ici, sur les crêtes des Vosges, dans le jardin du Haut-Chitelet. Et ce n'est pas la seule beauté que l'on peut voir dans ce jardin. Il y a 2500 plantes alpines et c'est justement là qu'on vous emmène en balade aujourd'hui. Le jardin du Haut-Chitelet propose aux visiteurs un voyage haut en couleurs entre les massifs du monde. Des montagnes de Chine à celles du Japon, des rocheuses en Amérique au Drakensberg en Afrique du Sud ou encore une plongée dans le Caucase. Des collections rares sur lesquelles veille Philippe Chauvet, botaniste. Alors là, on est dans la rocaille consacrée à la flore de l'Himalaya. Donc des plantes typiques, ça tombe bien, elles sont en fleurs en ce moment, hein, les primevères. Donc les primevères, c'est un genre essentiellement asiatique. On retrouve plusieurs centaines d'espèces dans les montagnes d'Asie, que ce soit en Himalaya, en Chine ou au Japon. Donc là, on a également une rhubarbe emblématique de l'Himalaya. Donc les rhubarbes proviennent essentiellement des montagnes d'Asie. C'est de là que proviennent les rhubarbes qu'on a dans nos jardins. Elle se mange celle-là? Alors elle a un petit goût acidulé, comme les rhubarbes cultivées. C'est une espèce botanique, on va peut-être éviter de faire des tartes avec. Les graines ont été choisies dans un catalogue. Elles s'échangent entre différents jardins botaniques de la planète dans le but de conserver la biodiversité exceptionnelle des plantes d'altitude. Il y a 2500 plantes alpines ici. Comment ça se fait qu'elles arrivent à pousser ici? Parce qu'on n'est quand même pas aussi haut, par exemple, que dans l'Himalaya ou dans les Alpes. Alors tout est question d'équivalence climatique. Par exemple, les Vosges à 1200 mètres, ça correspond à peu près à 1800 mètres dans les Alpes. Les Vosges sont un peu plus au nord que les Alpes, donc le climat est déjà un peu plus rude. Et à l'inverse, l'Himalaya qui est très très au sud par rapport aux Vosges, les plantes qu'on cultive ici à 1200 mètres poussent là-bas à 3000, 3500, 4000 mètres, justement parce que c'est beaucoup plus au sud. Alors avant d'être un lieu de balade, le jardin du Haut-Chitelet, c'est d'abord un lieu de conservation des espèces qui dépend du jardin botanique de Nancy et dans lequel travaillent deux saisonniers, dont Christophe. Est-ce que ces plantes-là, elles sont en plein soleil, on le voit bien toute la journée, est-ce qu'elles arrivent à s'adapter au réchauffement climatique ou est-ce que c'est compliqué? Alors c'est un peu compliqué sur certaines espèces, donc, notamment la ligulaire. Donc, qui a eu déjà des difficultés à s'implanter, qui était une plante qui était déjà présente depuis un bon moment dans le jardin, donc qui a un peu souffert. On essaye de les réinstaller dans des endroits un peu plus humides ou un peu plus à l'ombre. Ces dernières années, les jardiniers ont commencé à pailler systématiquement pour garder la fraîcheur et un système d'irrigation va bientôt être en place. Deux conditions sine qua non pour conserver ces trésors naturels. Alors il n'y a pas que les plantes alpines que l'on peut voir ici au jardin du Haut-Chitelet. On peut aussi venir admirer la flore sauvage des Vosges qui fait l'objet de tous les soins pour être conservée. C'est en tout cas une très jolie balade que je vous invite à venir faire cet été.